Dieu nous bénisse. Bien aimés, nous allons parler encore ce matin des vêtements sacerdotaux. Quand on parle des vêtements sacerdotaux, c'est-à-dire les habits que les serviteurs de Dieu doivent porter. Et nous voyons cela beaucoup aujourd'hui. Vraiment, je vais attirer votre attention. Parce que ce message est tellement fort. Je devais t'avertir par ce message-là. Alléluia. Lisons d'abord Exode chapitre 28, le verset 1 à 5. Écoutons cette parole. Souvent les gens, qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est déjà dans la Bible, c'est écrit. Oui, c'est écrit, mais dans quel contexte? Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu dit ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut situer le texte dans son contexte. Alléluia. Exode 28, verset 1 à 5. Il dit, fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les filles d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fêlée. Alléluia. Voici les vêtements que devait porter le souverain sacrificateur et tous ceux qui sont avec lui dans le service de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui dit ça à Moïse. Ouais. Souvent on ne comprend pas. La Bible déclare que c'était l'homme des choses à venir. Tout est en Christ. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à avoir cette connaissance. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est spirituellement qu'on en juge. C'est Dieu lui-même qui dit à Moïse de faire ces choses-là. Pour Aaron, que le souverain sacrificateur puisse ses enfants. Pour qu'ils puissent être à son service. Ça, c'est Dieu lui-même. On va dire, c'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Oui, c'est Dieu qui a dit. Alléluia. Mais bien aimé, en ce moment où Dieu parlait ces choses, disait ces choses à Moïse, en fait de faire ces vêtements-là, c'était pour dire quoi? C'était simplement pour mettre la différence. Pour mettre la différence. Alléluia. Pour mettre la différence entre les sacrificateurs et le peuple. C'est pour ça qu'on parle des vêtements sacrés. C'était consacré pour le service de Dieu. Alléluia. Mais quand nous revenons dans le Nouveau Testament, la Bible même nous dit que nous sommes, Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Donc tous nous sommes des sacrificateurs. Mais regardez, quand nous prenons le Nouveau Testament, Jésus lui-même, qui appelle les apôtres, qui les nomme, Jésus n'a jamais dit à un apôtre, comme tu dois me servir maintenant là, alors voici comment tu dois t'habiller. Voici l'habit que tu dois porter. Jésus lui-même, la Bible déclare que Jésus était un seul habit. De telle sorte qu'on ne pouvait même pas le reconnaître. Quand il était avec les apôtres, il était avec ses disciples. C'est pour cela que Judas a donné ce signe. Pour dire que quoi? Celui que je vais baiser là, j'ai donné 10 là, c'est lui. Parce qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Ils avaient le même habit. Alléluia. Bien aimé, je ne vais pas être long dans ce message, mais pour attirer votre attention, pour dire, toutes ces personnes qui sont dans ces vêtements ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des femmes maçons. Je vous dis la vérité. Ce sont des francs-maçons. Toutes ces
voir, à partir de cette vidéo, tout ce que vous allez voir en toge, tout ce que vous allez voir dans des habits, dans des vêtements dits aux sacerdotaux, avec des tiares, des ceintures, bien aimés, c'est des mystiques. Ce n'est pas des serviteurs de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont les suivre, là où ils iront, vous irez aussi. C'est-à-dire en enfer. Parce qu'ils ne servent pas Jésus. Alléluia. Regardez comment Jésus même a traité même ces personnes-là, ces pharisiens-là. Disons Matthieu 23, verset 5. Regardez. Matthieu 23, verset 5. Il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Vous comprenez? C'est tout. C'est tout. Donc quand tu vois les gens aujourd'hui, je ne sais pas, ils vont mettre des toges, ils vont mettre des tiares, ils vont mettre des ceintures, attraper canne ici. Mon ami, il faut fuir. Pardon. C'est une morgue. C'est la morgue. Vous êtes dans une morgue. Ou bien tu es dans une salle où tu attends pour aller en enfer comme ça. On est en train de te préparer pour aller en enfer. Pardon. C'est un mystique qui est là. Tout ce qu'il est en train de faire, bien aimé, c'est des démons que vous recevez. Parce que ce ne sont pas des serviteurs de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des hommes qui servent Jésus. Parce que Jésus a dit, là où je serai, celui qui me sert, il sera aussi. Si tu ne sers pas Jésus, regarde aujourd'hui, même la personne, le culte de personnalité. Qui est-il pour te différencier des enfants de Dieu? Nous sommes appelés frères. Nous sommes des frères et sœurs dans la foi, dans le Seigneur. Normalement, même dans l'église, même, on ne doit pas mettre. Non, Jésus était avec ses disciples, ils étaient assis en haut. C'est comme ça qu'on doit faire le culte même. On doit se mélanger. Nous sommes des frères. Mais pourquoi aujourd'hui, même tu vas mettre dans les églises aujourd'hui, il y a cette chaise rouge pour le pasteur là, on dirait trône, il est comme ça. Mon ami, c'est un sorcier qui est là. C'est un sorcier. Parce que le rouge même, c'est des sorciers. C'est un sorcier. Pourquoi ils écoutent la couleur rouge? C'est des sorciers. Ils vous ont envoûté. Vous êtes dans un lieu d'envoûtement. Tu es là, tu penses c'est l'homme de Dieu qui est là. Mon ami, c'est un gros démon qui est là. Il ne faut pas sortir, tu vas comprendre. Quand tu vas mourir là, et puis Jésus vient comme ça là, tu vas dire, toi, moi, je n'ai jamais connu. Parce que la Bible dit que le faux prophète là, avec tous ceux qui le suivent, eux, tous vont dans le feu. Sortez de ces lieux-là. Cherchez Christ. Quelle appelle la Bible? Non, bon, on doit protéger. Tu les vois, je ne sais pas. En fait, je suis sidéré. Je me demande s'ils lisent la Bible. Je me demande s'ils lisent les Écritures. C'est-à-dire tout ce que Jésus a dit là. Ils ont balancé ça. Ils font comme ils veulent. Ils sont dans la chair de Moïse. Alléluia. Oui, bien-aimé. Le Seigneur Jésus n'a jamais instruit à ses apôtres ses vêtements. Jésus-Christ n'a jamais instruit ses apôtres. Donnez-moi un passage. Alors moi, je vais prendre mon avis. Donnez-moi un seul passage où Jésus a dit, vous mes apôtres là, voilà la Bible que vous écoutez. Donne-moi le passage. Toi qui portes les toges, toi qui mets chapeau sur ta tête, on dirait truc là, donne-moi un seul passage. Tu peux mentir à la foule, mais tu ne peux pas mentir aux enfants de Dieu. Car le Seigneur a donné son esprit à ses enfants. Pour connaître le profane et ce qui est saint. Que Dieu bénisse son église et que Dieu ouvre encore votre esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.